Bonjour Gwendoline, je suis très contente d'avoir un témoignage de ta part. Nous venons de terminer donc une séance d'accompagnement, de coaching. Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, qui tu es, où tu étais au début et qu'est-ce que tu as appris? D'accord. Alors, donc, je m'appelle Gwendoline. Ouais. Je suis maman de 3 loulous. Et j'ai fait cette formation-là parce qu'en fait, j'ai terminé mon congé parental. Donc, il a fallu que je reprenne une vie active. Et, mais pour reprendre une vie active, en fait, j'avais besoin de m'éclairer, j'avais besoin de sortir de mes doutes, en fait. J'avais besoin d'évolution, de savoir qui j'étais, où aller et quoi faire. Et voilà, tout simplement, mon rêve. Donc savoir si c'est accessible. Ouais, tu voulais savoir où tu en étais. Et aussi, donc, Voilà. on a travaillé sur un diagnostic pour voir quelles étaient tes forces, tes fragilités. Et surtout la confiance aussi, avoir confiance en moi. Parce donc, que j'étais une personne avec beaucoup de doutes et puis aussi dure avec moi-même. Donc là, aujourd'hui, je suis heureuse et je vais pouvoir, comment dire, évoluer en tant que femme et entrepreneuse. Et entrepreneuse, donc tu es en train de devenir une entrepreneuse. Donc en fait, quand tu es venue me voir avant le coaching, tu ne savais pas ce que tu voulais faire. En fait, tu en avais une vague idée et tu manquais de confiance en toi. Voilà, ouais. Et surtout, quel était ton état d'esprit? J'avais un état d'esprit de me dire mais que je vais pas y arriver en fait. Donc cette formation-là m'a aidé à avoir confiance en moi et à me dire je vais y arriver, qu'il faut vivre ses rêves, il faut vivre ses envies. Donc tu as réussi à avoir davantage confiance en toi avec les exercices qu'on a fait. Hein, c'est ça? Voilà. Et donc, quoi d'autre? Ouais, vas-y. Aussi, changer aussi mon état d'esprit. Donc, changer comme au niveau vestimentaire, avoir un statut entrepreneuse, être habillée, être habillée en vie, quoi. De réussir et de comment dire, d'aller au bout de ce qu'on veut. Et dans cette posture, tu as été donc chercher de l'information auprès de la mairie pour ton projet de création et tu as rencontré donc une personne. Et qu'est-ce qui a changé entre comment tu étais avant il y a 2 mois, et ensuite comment tu es aujourd'hui quand tu as été voir cette personne pour lui parler de ton projet? Qu'est-ce qui a changé en toi? En fait, si je n'aurais pas fait cette formation-là, je me serais forcément rendue à la mairie, mais je n'aurais pas eu les mêmes attentions. Ça veut dire que j'aurais été avec des doutes. Et donc, la personne qui a été face à moi n'aurait pas cru à mon projet. Que là, j'y suis allée avec force, avec énergie. J'ai bien placé les mots, j'ai bien expliqué mon projet et du coup, je lui ai mis une certaine confiance. Donc, pour croire à mon projet, et à la sortie de mon rendez-vous, elle y a cru. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as acquis de la conviction? Oui. Et comment tu te sentais à l'intérieur de toi au moment où tu parlais de ton projet, où tu avais cet argumentaire, parce que on avait travaillé sur ton argumentaire, trouver les bons mots, trouver les bonnes expressions, savoir quoi dire. Du coup, comment tu te sentais à l'intérieur de toi? Je me sentais en totale confiance en fait. Je savais quoi dire et comment le dire et comment dire avoir les bons arguments. Avoir les bons Je voulais défendre mon projet.
Voilà. Et en face, ton projet a été accueilli, si je ne me trompe pas. Ah oui, Hmm, oui, oui. hmm, Que je vais mettre un nouveau souffle dans ma ville. dans ta ville, c'est ça en fait, hein. Puisque ce que je ne vous ai pas dit, mes chers auditeurs, c'est que Gwendoline, elle a un projet novateur pour sa ville, hein, puisque tu habites dans le nord de la France. Et quand ton projet sera en route, eh bien, tu nous en feras part et on le mettra sur les Bien. réseaux. On te fera connaître. On fera connaître la femme entrepreneuse que tu es en train de devenir et le projet que tu es en train de créer. Hein? Donc, en tout cas, Exactement. en 2 mois et quelques séances de coaching, tu as donc clarifié ton projet, Oui. acquis une confiance en toi, c'est ça? Et surtout, j'ai eu le sourire. Et Je surtout, souris plus. ouais. Et surtout, tu es plus connecté Oui. avec voilà, avec ce que tu veux faire. Enfin, tu as la niaque, quoi. Ah oui, oui. C'est pour ça, si j'ai un message à faire passer, il faut vivre ses rêves. Ouais. Et Il donc, faut pas rêver, il faut que les rêves, ça soit une réalité. Hmm. Donc si tu devais recommander ce coaching à quelqu'un qui était dans la même situation que toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, Gwendoline? Eh ben, qu'il faut pas hésiter, il faut s'inscrire, il faut, comment dire, il faut faire cette formation-là parce que c'est une formation qui donne un tremplin pour Hmm. la vie, pour le futur, on va dire, Hmm. pour l'avenir. Un tremplin pour l'avenir. Donc, quand on se pose des questions et qu'on a des doutes, c'est important de la faire pour se connaître et puis savoir si le projet il est possible. Hmm. Et toi, aujourd'hui, tu as acquis la conviction que ce projet est désormais possible. Oui, C'est ça. Bon, totalement. ouais. Alors, je te remercie, Gwendoline. Bon succès! De rien. Merci.